Alors, j'en arrive maintenant aux principales erreurs des étudiants autour de la liste des tableaux. Alors, j'ai mis ici la fréquence des erreurs, donc quand vous avez 3 petites croix, ça veut dire que c'est très très fréquent, et ainsi de suite. Alors, la première erreur que je rencontre systématiquement, quasiment dans tous les mémoires, c'est se tromper dans la numérotation et sauter certains numéros. Donc, on commence par, je ne sais pas moi, tableau 1, et puis on continue à lire, et finalement il n'y a pas de tableau 2, et on se retrouve avec un tableau 3. Donc il y a eu une rupture dans la numérotation, et donc ça donne une impression de peut-être un tableau a été oublié. Voyez. Une deuxième erreur très fréquente, c'est de ne pas mettre de numéro ni de titre, de juste balancer un tableau à la suite d'un texte, donc on ne sait pas du tout à quoi il se réfère. Et donc ça, c'est également très fréquent. Une troisième erreur fréquente, c'est de ne pas annoncer le tableau dans le texte. Donc on a bien un tableau avec un titre, un numéro, mais on ne sait pas où est le commentaire de ce tableau. Parfois le commentaire peut être un peu éloigné, donc il vaut mieux annoncer le tableau dans le texte. Par exemple, vous mettez une phrase et puis à la fin vous mettez tableau 4. Et donc on sait qu'il faut aller regarder le tableau 4 à partir de ce moment-là. La quatrième erreur très fréquente, c'est que le numéro du tableau annoncé dans le texte n'est pas le même que le numéro du tableau dans le titre. Donc ça embrouille complètement le lecteur et on ne sait pas si c'est une erreur ou s'il faut aller chercher le tableau ailleurs. Voilà, après une erreur un petit peu moins fréquente, c'est de mettre un tableau qui est trop long avec plusieurs pages d'affilée. Donc là c'est difficile à lire. Et une erreur également que je vois de temps en temps, c'est de mettre un tableau qui est complètement illisible. Par exemple, c'est un copier-coller d'un article et on se retrouve avec un tableau très dur à lire, à comprendre, avec une police rikiki, ou parfois même c'est flou. Donc quand vous copiez une illustration depuis le web, il faut coller de façon spéciale cette illustration en utilisant collage spécial, et prendre l'option qui va garantir la qualité de votre image. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo sur les tableaux et la liste des tableaux. Donc je vous propose maintenant de construire votre liste de tableaux en checkant d'abord votre mémoire. Donc vérifiez bien que vos tableaux se suivent, que la numérotation donc est correcte, qu'il n'y a pas d'oubli de tableau par exemple. Et puis construisez votre liste au fur et à mesure de votre rédaction. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est de directement, si vous avez opté pour la liste automatique, de directement insérer la légende dans le titre de votre tableau, comme ça va vous faire gagner du temps. Alors important, vérifiez que vous avez bien respecté la règle énoncée précédemment, c'est-à-dire que vous avez bien annoncé votre tableau avec le bon numéro dans le texte avant de présenter votre tableau. Et puis également, attention, les numéros des tableaux qui doivent se suivre, ça paraît évident, mais je vous dis pas le nombre de fois où je dois faire la remarque à l'étudiant. Et je suis toujours un peu dubitative, et j'ai toujours peur qu'à la fin, il n'ait pas checké justement ces numéros de tableau. Donc attention, et je vous dis à très bientôt pour la suite.